Hey, salut tout le monde, salut Nathan, merci de rejoindre le chat, bienvenue à toi. Écoutez, ce soir, pour l'instant, je suis en petit comité, je suis rien que pour vous, rien que pour Twitch. On a plein d'inscrits ce soir, mais ils sont pas encore arrivés, alors je sais pas si ils ont annulé ou s'ils vont venir quand même, on verra. En tout cas, nous, on a une émission à tenir, et une émission où on a un peu plus notre temps, on va prendre notre temps parce que d'habitude les matchs qu'on regarde ensemble ils reprennent à 19h pile et là aujourd'hui ils reprennent à 19h30, ça va être comme ça maintenant jusqu'au 4 août, donc on va faire une émission un peu plus tranquille. Alors je vois qu'il y a Nathan dans le chat, vu que je vais être un peu plus avec le chat qu'avec le public aujourd'hui, faites du bruit le public. Voilà. Vous avez entendu, personne, voilà, donc pour l'instant c'est Avant-Hier qui gagne, hein, je pense, en nombre d'invités. Donc, dites-nous qui est présent dans le chat. J'ai vu Nathan, voilà, on va voir qui va venir voir notre petite émission aujourd'hui avec plusieurs petits débriefs à faire, parce que hier il n'y a pas eu d'émission, il y a eu autre chose qu'on va voir ensemble. Je vous ferai un petit débrief. Salut Grand Boss 77 qui est présent avec Nathan dans la boîte du chat. Donc on a plusieurs débriefs à faire, hein. On a un jour de retard, on va tout faire, ne vous inquiétez pas. On a même un invité qui va arriver bientôt, je l'espère, qui est coincé dans les transports. Et il n'était pas censé arriver. Bleu, blanc, rouge, ça marche pas. Bleu, blanc, rouge, ça clignote très fort en blanc. Quand je rebranche, j'ai essayé de débrancher l'antenne, de la remettre. Donc non, j'ai pas réussi sur les pistes et tout. Pareil, je remettais en bas, ça faisait que de clignoter, peu importe où je mettais le curseur. Donc à moins que tu m'envoies un tuto, j'ai rien pour ça. Ok, donc on va commencer par... Alors hier c'était énorme, mais n'allons pas trop vite, vous inquiétez pas, je vais parler d'hier, j'ai des images pour vous. Voilà, on va tout faire aujourd'hui, tout dans l'ordre. D'abord, on a un débrief à faire, on va remonter en arrière dans le temps. On a 2 journées de retard, hein. On a la journée du 29 au soir, quand on s'est quitté, avec... c'était qui d'ailleurs le 29 au soir? C'était le Fleuréum individuel et le sabre d'âme individuel. Ensuite, on a la journée d'hier, le 30, hein, toutes les médailles du 30 qu'on va voir ensemble, et les médailles d'aujourd'hui qui sont arrivées avant l'émission. On va tout faire ensemble. C'est parti pour le premier jingle. Vous connaissez maintenant la chanson. Il est où le jingle? Transition. Et voilà, notre première transition, on va parler du coup de la journée du 29, qui a été une journée exceptionnelle pour la France. Je crois que c'est un record de médailles en une journée pour une Olympiade. Donc je vais vous faire un rapide débrief. On a eu une médaille de bronze, c'était du judo, voilà, bravo les judokas. On a eu 5 médailles d'argent, alors c'est exceptionnel 5 médailles d'argent, mais c'est terrible quand on pense qu'une médaille d'argent, c'est à rien de devenir une médaille d'or. Donc 5 médailles d'argent, exceptionnel rendement en médaille d'argent, avec de l'équitation, du tir à l'arc, du VTT, c'est toujours le cross-country, du judo et de l'escrime. On en parlera juste après, parce qu'ici on est là pour l'escrime, vous le savez. 8 en tout, on va voir Nathan si tu avais raison juste après, parce que il y a eu aussi 2 titres olympiques, 2 médailles d'or dans cette journée du 29 juillet, avec du canoë, le slalom en canoë, et de l'escrime aussi. On en parle bien sûr, parce que c'était une journée exceptionnelle pour l'escrime. Vous voyez, une médaille d'or, une médaille d'argent, donc on en parlera juste après. Hier maintenant, la journée du 30 juillet, une journée un peu moins prolifique en médailles, mais parce qu'il y a d'autres compétitions qui se préparent, qui sont en train d'arriver petit à petit au dénouement. Donc Nathan, par contre, tu avais raison, hein, c'est bien 8 médailles, 2 médailles d'or, 5 médailles d'argent, 1 médaille de bronze, 8 médailles. Bravo Nathan. Maintenant, on va commencer par dire les athlètes, parce qu'on les avait un peu nommés ces athlètes, mais là on va les nommer les athlètes d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Moi, je vais vous dire la couleur de la médaille et je vais vous dire l'athlète. Il va falloir que vous retrouviez le sport, la discipline. Voilà, tout simplement. Vous allez essayer, parce que des fois, c'est pas facile. Ne trichez pas derrière votre écran.
hein. Ne trichez pas, essayez de trouver dans votre tête de ce que vous avez vu aux infos, ce que vous avez entendu. On va voir qui est resté bien informé sur ces Jeux Olympiques. Alors, pour cette journée du 30 juillet, je vois 2 médailles en tout. Pas de titre malheureusement. Et on va commencer par la médaille de bronze. Si je vous dis une grande favorite de sa discipline qui a chuté plutôt que tous les spécialistes avaient imaginé, hein, elle a ramené quand même une médaille de bronze à la France. Je vous dis son nom, elle s'appelle Clarisse Agbenienou. Clarisse Agbenienou, oh là là, Nathan, il a pré-shot carrément. Il y avait trop d'indices dans mes infos, je crois. Oui, c'est bien du judo, bravo Nathan. Clarisse Agbenienou, en judo, qui ramène la médaille de bronze. Elle était championne olympique en titre, il me semble, hein, de ce que j'ai entendu. Bravo à elle pour cette magnifique médaille. Et enfin, bah là, nous, ici, on va bien sur retrouver très vite le sport. Salut Lola, on essaye de retrouver les sports des médailles des sportifs que je vous dis, hein. Si je vous dis médaille d'argent, toujours le 30 juillet, hier. Si je vous dis... si je vous dis Coraline Vitalis. Si je vous dis Louis-Marie Alexandra. Si je vous dis Marie-Florence Candassamy. Si je vous dis Oriane Malo. Qu'est-ce qui s'est passé Lola? Oui, tu as trouvé, c'est l'escrime, mais Nathan, tu t'es trompé d'arme. C'était l'épée d'âme. On en parle juste après aussi dans la chronique suivante. L'épée d'âme par équipe qui ramène ce 30 juillet une médaille d'argent par équipe. C'est d'ailleurs là-bas que j'étais hier soir. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Et maintenant les médailles d'aujourd'hui. Alors à part si il y en a eu une là depuis 15 ou 20 minutes, vous me direz si je les ai toutes. Je les ai dans l'ordre, je crois, de la journée. On a commencé la journée par une médaille d'or. Vous êtes prêts? Je vous donne le nom de l'athlète. Retrouvez-moi sa discipline, s'il vous plaît. L'athlète a remporté une médaille d'or. Elle s'appelle Cassandre Beaugrand. Cassandre Beaugrand. Nathan, attention, hein. J'espère que tu triches pas, parce que si tu triches, t'es fou. T'es fou, t'es mort. Et oui, c'est bien le triathlon féminin qui nous ramène à la délégation française une médaille d'or. Bravo à Cassandre, incroyable performance, la médaille la plus belle. Et juste après, donc je vois, hein, bravo, hein, tous ceux qui ont mis triathlon, je triche pas, je suis juste doué. Ouais, t'es doué ou informé. Tu t'ennuies peut-être. Pourquoi t'es pas venu ce soir? Ouais, je suis tout seul ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait, hein? Il y a des gens là, ils sont là dans le chat. Alors Lola, évidemment qu'elle est dans le chat. Elle est à 800 km de chez nous. C'est fait pour ça le chat. C'est fait pour ça Twitch. Pour ces gens-là, ceux qui voudraient tellement être avec nous mais qui peuvent pas. Mais toi là, t'es à 15 minutes et tu fous rien. Hein, tu me diras ton excuse. Hein? J'espère que t'es prêt parce que la saison, elle va repartir très très fort. Ensuite, on a eu une médaille de bronze qui a suivi. Une médaille de bronze. En quelle discipline? L'athlète s'appelle Léo Bergère. C'est un garçon, son prénom Léo, son nom de famille Bergère. Est-ce que vous pouvez me retrouver à nouveau la discipline de cet athlète? Alors, est-ce qu'on a bien suivi toute la journée? Je vois que c'est un peu plus long. On a du mal à retrouver Léo Bergère, médaille de bronze pour la délégation française. Nathan qui a tout pré-shot. Et là, on ne l'entend plus, on ne le voit plus. Peut-être Lola a la réponse. Léo Bergère. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez me dire que vous ne l'avez pas. Hein. Vous pouvez me demander la réponse. Triathlon, Lola. Et oui, c'était la course suivante, la course d'après. Je crois triathlon aussi, exactement. Nathan, triathlon, c'est les deux collègues hein, de l'équipe de France de triathlon. L'or le matin et juste après le bronze. Bravo, triathlon français. En plus, il y avait un autre français juste derrière Léo Bergère qui était pas loin. Donc, énorme performance des triathlètes. Et enfin, il n'y a pas très longtemps, on a eu une autre médaille de bronze. J'étais devant la télé, j'ai suivi le dénouement de cet athlète. Il s'appelle Anthony Jean-Jean. Bravo à lui. Il ramène une médaille de bronze, encore une breloque en bronze pour la délégation française. Est-ce que quelqu'un peut me retrouver cet athlète pendant que moi je vais chercher le tableau des médailles pour faire un petit point? Le
Je vous rappelle, on cherche le sport d'Anthony Jean-Jean. Il vient d'avoir une médaille de bronze. Une médaille de bronze dans sa discipline BMX freestyle. Et oui, Lola, exactement. Et cyclisme, non, on attend presque. Ah, j'ai mis une chaîne. Pourquoi j'ai mis une chaîne? Non, on attend presque. C'était le BMX freestyle. En effet, Lola, tu as bien trouvé la discipline de Jean-Jean Anthony. Bravo à lui. Énorme performance aussi. Hein. Donc ça fait 3 médailles aujourd'hui. Hein, et on va voir où on en est dans le total des médailles. T'as tout suivi, Lola. Bah, c'est bien, là, t'es informé. Hein. Ça te passionne, toi, les Jeux Olympiques? J'ai l'impression que oui. Moi aussi. Et la soirée n'est pas encore terminée. Hein. Il y a encore des énormes chances de médailles. Hein. On va en parler juste après, mais j'ai vu que Léon Marchand était dans plusieurs finales ce soir. Et Léon Marchand, c'est un gros morceau. Le tableau des médailles. Mesdames et messieurs, le tableau des médailles. On va faire un rapide petit point sur ce tableau des médailles qui prend quand même une bonne direction pour ce début d'Olympiade. On voit ici que la France en est à 22 médailles. 22 médailles, on voit ici que c'est la deuxième délégation avec le plus de médailles derrière les États-Unis qui en ont 27. Et la France a 6 médailles d'or. Ça m'intéresse beaucoup, toute la prépa avant les Jeux. Puis les perfs ou contre-perfs, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça l'est un peu. Bah, ouais, on est un peu sportif, nous, donc ça, on aime bien voir les coulisses, voir l'exigence du haut niveau. Donc voilà, 6 médailles d'or pour l'équipe de France, derrière le Japon qui a 7 médailles d'or et la Chine qui a 8 médailles d'or. 9 médailles d'argent, 9 médailles d'argent, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 9 médailles d'argent, c'est incroyable. D'ailleurs, les spécialistes, là, on voit bien, c'est les États-Unis à 12 médailles d'argent, 12. Toutes les médailles d'argent, c'était des potentielles médailles d'or en vrai, hein, normalement, je pense. Hein. Des finales un peu échouées au dernier moment ou au point décisif. Donc nous, on en a 9, les États-Unis 12. On voit 7 médailles de bronze aussi derrière qui complètent notre palmarès de 22 médailles. C'est quand même un début d'Olympiade assez prolifique, hein, même s'il reste vraiment encore beaucoup de temps. On voit la Grande-Bretagne derrière qui ramasse 6 médailles d'or aussi. Qu'est-ce que c'est la Grande-Bretagne à 6 médailles d'or? Ah ouais, natation, triathlon, équitation, aviron, tir, VTT. C'est un peu équilibré, hein. C'est un peu équilibré, un peu dans tous les sports. Si on clique par exemple sur le Japon, on voit 3 médailles d'or en judo. Eh oui, le judo français qui n'arrête pas de ramener des médailles de bronze. Qu'est-ce qui se passe pour nos judokas qui sont, euh, vraiment dépités, je pense, de ces médailles de bronze. La Chine, regardez, 3 en tir, 3 en plongeon. Hein, c'est des disciplines où vraiment c'est costaud. Là, nous, la France, si on clique là et qu'on trouve le judo ici, 5 médailles de bronze, 5 médailles de bronze, 2 d'argent. Le judo français, je crois qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Qui s'attendait au moins à 1, voire 2 médailles d'or déjà sur ces 7 médailles. C'est incroyable. 7 médailles pour la délégation du judo, qui est la délégation qui ramène le plus de médailles pour l'instant, mais malheureusement pas de titre encore. Nous, on voit l'escrime, on est en haut avec 5 médailles, et dont 1 en or, 4 en argent. Est-ce qu'on peut le faire ici? Non, on peut pas faire ici que l'escrime. Mais l'escrime est juste derrière le Hong Kong avec ses 2 médailles d'or. Hein. D'ailleurs, on va en parler de Hong Kong. Hop, je me remets comme ça. Tac, 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 tac. Je reprends ça. On a terminé cette première chronique sur les médailles qu'on n'avait pas vues ensemble. Maintenant, on va passer à l'escrime. Et je vous propose, avant de passer aux performances qu'on a ratées, qu'on n'a pas pu débriefer ensemble, parce que je n'étais pas là hier, je vous propose une petite vidéo que j'ai trouvée sur le site de la chaîne YouTube Olympics. Un petit documentaire sur l'escrime de 1900. Regardez, je vais vous trouver ça. L'escrime, il y a 100 ans, en 1924 à Paris, qui a été recoloré pour l'occasion. On passe la pub.
Je l'ai pas encore vu, moi, on va découvrir ça ensemble. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. L'escrime, il y a 100 ans, en 1924, recoloré, c'est parti. Donc c'était à Paris. Hein. The world was a different place 100 years ago. But much about the 1924 Olympic Games in Paris looks familiar. Except that it was filmed in black and white. However, thanks to Alibaba Cloud technology, we can now see the 1924 Paris Games in stunning color. The men competed in épée, foil and saber. The women in foil. France had the strongest team, winning 3 gold and 3 silver medals. The French won the team foil and épée. The Italians, the team saber. Roger Ducré of France won the foil. Belgium's Charles Delporte, the épée. And Hungary's Sandor Posta, the saber. Tu vois les assesseurs très près à côté, hein, c'est eux qui Eleanor Sear of Denmark won the women's foil. 1924, vous imaginez? Now, thanks to Alibaba AI Cloud technology, we can enjoy the cut and thrust of the 1924 Olympic fencing in razor-sharp color. Pas de bavette. Oh là là. Incroyable cette vidéo. Ah, pour nous les passionnés, ça vaut de l'or ces archives. Bon, vous avez vu les pistes, au début on dirait un espèce de hangar, on dirait un ancien gymnase d'athlétisme d'intérieur. Et des espèces de tapis où on dirait qu'ils jouent sur du sable à moitié. On voit là, on a vu de l'épée, on a vu du fleuret. Pas de sabre encore, évidemment, aux Jeux Olympiques à cette époque. On a vu du fleuret féminin. Je crois que... Ouais, hein, c'est... Il faudrait regarder, mais le sport féminin, là, aux Jeux Olympiques en 1924, il ne devait pas y avoir beaucoup de disciplines, hein, autant que ça. Hein. Donc c'est... Ouais, c'était super intéressant d'avoir trouvé cette vidéo. On a quand même oublié le petit jingle de transition. On va se le mettre là, parce que maintenant, on va parler de ce qui s'est passé le soir du 29 juillet. Je rappelle, c'était le fleuret homme, et le sabre dame individuel. C'était la dernière journée individuelle. Les femmes en jupe avec des chaussures de ville. Ça devait faire mal aux pieds à force. Ouais, c'est possible. Après, nous, ils diront pareil de nos chaussures dans 100 ans. Hein. Mais tu vois, ils étaient entraînés avec, c'était leur habitude, quoi. C'était pas non plus, vous avez vu, les mêmes appuis, les mêmes flexions de jambes, les mêmes puissances. Petit jingle, et on y va. Alors d'habitude, tous les jours, c'est honneur aux dames, mais j'ai voulu garder les sabreuses pour juste après. Hein. Ceux qui ont suivi, vous savez déjà pourquoi, pour l'histoire merveilleuse. Donc d'abord, on va parler du fleuret homme, parce qu'il s'est quand même passé aussi quelque chose d'incroyable. Hein. Au fleuret homme, je vais vous présenter le champion olympique, mesdames et messieurs. Ah, le tableau des médailles, on va fermer. Si quelqu'un veut me trouver le champion olympique en titre maintenant, il peut s'essayer dans le chat. Fleurettiste. Le voici en gros plan. Et voilà, Chung Ka-long, hongkongais, qui est champion olympique en titre, mais pas des moindres, mesdames et messieurs, puisque il a tout simplement conservé son titre de Tokyo. Il est double champion olympique au fleuret homme. C'est vraiment quelque chose de monstrueux. Il a battu l'Italien Macchi Filippo en finale. Après encore une remontée, il nous a fait une remontée sur Enzo Lefort, notre compatriote. Et il fait une remontée en finale, 14-12. Il gagne 15-14 sa finale. Médaille d'or pour Chung Ka-long, double médaillé d'or olympique.
C'est vraiment, il a encore 27 ans, donc peut-être qu'on va encore le voir à Los Angeles. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est j'aimerais bien voir l'équipe de Hong Kong monter et se qualifier pour les Jeux Olympiques par équipe, pour avoir 3 représentants dans la discipline et faire monter un peu cette nation. Mais en tout cas, incroyable athlète et quelle performance ceux qui complètent le podium, hein, c'est Machi Filippo avec la médaille d'argent et l'américain Nick Hitkin, qui arrive à décrocher une médaille de bronze. J'ai pas mes notes d'hier, mais voilà, je suis content pour lui. Il a battu qui déjà? Demi-finale Fleuret. Il a battu le japonais Imura Kazuki. Voilà. Numéro 9 mondial. Donc je suis très content pour Hitkin qui est numéro 2 mondial, hein, et qui décroche une médaille de bronze, une belle médaille de bronze, d'accord, d'ailleurs. On va maintenant parler des sabreuses et de cette soirée au Grand Palais incroyable, parce que vous avez vu, il y a eu 2 médailles normalement cette soirée-là pour l'escrime. Donc on a eu le droit à des demi-finales avec 2 Françaises en lice, et d'ailleurs les Françaises avaient chacune leur demi-finale. Donc elles pouvaient potentiellement se rencontrer en finale toutes les deux. Devinez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 Françaises sont allées en finale et je vais vous laisser vivre les derniers moments de la finale qui étaient incroyables. Je vais chercher ça sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Hein, c'est pas notre partenaire, mais on y va beaucoup. Si vous voulez voir des petites vidéos rapides récapitulative. Où sont les sabreuses? Maxime Poty, c'était après. Là, doublé français au sabre. Encore la pub. Vraiment une soirée. Ceux qui étaient là-bas au Grand Palais ce soir-là, ça a dû être quelque chose de magique. Nous devant. Voilà, incroyable soirée devant nos télés. On était vraiment comme des fous. Donc médaille, double médaille en une épreuve, médaille d'argent, médaille d'or pour Manon et Sarah Balzer. C'était vraiment une performance incroyable. On se met un petit jingle et ensuite on change de journée ensemble. Allez-y, asseyez-vous. Il y a des gens qui sont en train de me rejoindre à la fan zone. Où vous voulez, devant l'écran. Bienvenue. Alors là, ce que vous voyez, c'est en direct sur Twitch. D'accord, pour les gens qui sont pas ici, hein, qui veulent nous parler. Et on vient de faire plusieurs débriefs, hein, les médailles du jour. Et j'allais raconter ce qui s'est passé hier soir, du coup, avant d'enchaîner. Vous pouvez aller sur Twitch directement, envoyer des messages, hein, et réveiller le chat. On a Lola, on a Nathan qui sont là avec nous, qui n'ont pas pu venir ce soir. Lola, elle habite dans le sud, donc elle ne peut pas venir. Et Nathan, escrimeur de Lagny-sur-Marne. Donc là, on vient de changer de chronique, on passe à ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, moi, j'étais pas à la fan zone, et c'est pour ça que l'émission est un peu plus longue ce soir, parce que j'étais au Grand Palais. Donc voilà, j'ai fait un petit live de mon téléphone au Grand Palais, et je vous propose, avant de vous raconter ce qui s'est passé, de vous remontrer en image mon entrée au Grand Palais avec le téléphone. J'étais aussi sur Twitch à ce moment-là. Tac, tac, tac. Alors... Donc c'est pas la télé, hein, c'est Twitch, je fais tout à la main. Je retrouve la vidéo. Hop, on se remet ici. Je vous reprends. Donc ça quitte, hein, quand... Ah putain, je me rappelle plus de mon rang. En 34, bloc B.
siège 10. Alors donc ça y est, je viens de passer là, le portique de sécurité. Et nous voilà dans la grande cour, l'entrée du Grand Palais. Moi je vais au bloc B. Je vois le A là-bas et je vois le B ici. Ah, qu'est-ce qu'il veut le B là? Là il y a une grande file, je pense que c'est ça. Hein. B. Ah, c'est poubelle. Je pense que c'est B, sur votre droite. Entre temps mes parents sont arrivés, coucou. Coucou Jacques, coucou Caro. Bienvenue au Grand Palais. Bienvenue au Grand Palais, il est trop heureux. Là. Je vous fais l'entrée. Tu demandes moi une note sur 10, moi je mets 10 sur 10. Hein. L'ambiance c'était fou. Et oui, grand boss 77, je t'ai pas oublié, c'est toujours là. Vous y allez le 4, vous. Je fais l'entrée là et après je pense que je vais vous laisser. Il faudra que je trouve ma place et normalement on doit m'équiper. On va devoir me donner des petits trucs. Où on en est là? Quelle heure il est? 18h30, c'est bon, j'ai 1 heure d'avance. Oh là 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 là, c'est monstrueux. Tout le monde se prend en photo, j'attends. Et ça, c'est majestueux. Bienvenue au Grand Palais. Porte A sur votre gauche. Ah, il y en a qui vont vivre ça aussi, hein. Je suis en train de les spoiler. Ça. Regardez ça, la méga porte. Oh, une petite déco. Oh, ça y est. Bon, je crois que je vais vous quitter là. Non, j'ai pas eu le tambour. Le tambour, ils l'ont pas prêté. Ils ont prêté des drapeaux. Mais pas le tambour. Une bonne soirée. Ils l'ont gardé pour eux, pour ceux qui organisaient. Attendez, je peux filmer encore. Wow, on arrive au plateau. Ouais. Bonjour, avancez s'il vous plaît. Un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Laisse rentrer tout le monde. Bonjour. Voilà. Oh, je vais passer à la télé. Vous êtes prêts? Vous me filmez? Oh là là. Bon allez, je vous laisse, moi je vais profiter. Gros bisous à tous. Voilà, je vais quitter là après. Et à tout à l'heure. Hop. Ah, c'était énorme. Donc Lola, elle me demandait une note sur 10, l'ambiance au Grand Palais. Moi, je mets 10 sur 10. Hein. L'ambiance était incroyable. En plus, on a eu le droit à une finale. Vous allez voir, on va faire le petit résumé du parcours de l'épée d'âme par équipe. Ouais, c'était exceptionnel. Et pour ma première fois au Grand Palais, j'ai vraiment trouvé ça exceptionnel. Donc maintenant, je vous parle de l'épreuve épée d'âme par équipe. Comment elle a commencé cette épreuve? Elle a commencé par un tableau de départ. 8 équipes, 8 nations qui se sont qualifiées. On voit ici les nations dans l'ordre de leur classement de départ. Hein, on voit que l'Italie, top 1. Ensuite, en 2e position, la Corée du Sud. 3e position, la Pologne. 4e, l'Ukraine. 5e, la Chine. 6e, USA. 7e, France. 8e, Égypte. Vous avez à côté, ce que je vous ai mis, c'est leur résultat de l'année de Tokyo, hein, à l'Olympiade précédente. On voit que l'Italie a été médaillée de bronze, on voit que la Corée a été médaillée d'argent, on voit que la France n'était pas qualifiée aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 avec l'épée d'âme par équipe. On voit non plus qu'il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de médaille d'or parce que c'était l'Estonie en 2021 qui était qualifiée. Et l'Estonie, cette année, ne fait pas partie des équipes qui ont pu défendre leur titre, n'ont pas été qualifiées tout simplement. La France démarre très très bas avec une année de qualif difficile, avec un petit follower en plus. Merci beaucoup. Alors comment on dit? SLB,
Merci SLB qui est dans la salle pour ton follow. Il va pouvoir voir les prochaines émissions jusqu'au 4 août. Donc la France qui part très très bas parce que des qualifs difficiles, hein. L'épée d'âme repart de très loin. Et il y a eu un énorme travail à l'INSEP pour faire monter ces filles. Et encore l'alerte follow. Merci Audrey Laure, merci beaucoup pour le follow encore dans la salle. Ça fait plaisir, ça fait grandir la chaîne. Donc vous savez, à l'escrime, comme en individuel, plus on est classé bas, plus on rencontre un fort. Hein. Là, il n'y a que 8, donc c'est facile à faire. Le 1 contre le 8, le 2 contre le 7. Donc l'équipe de France démarre ses Jeux Olympiques par un quart de finale très relevé contre la Corée du Sud. Et qu'est-ce qui s'est passé? Corée du Sud, anciennement médaillée d'argent des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Eh bien la France s'en sort avec un match irrespirable. De toute façon, vous allez voir que le parcours des Françaises a été irrespirable. Salut Ernesto, ça va? Installe-toi mon grand. On est en même temps en live avec des petits messages. Alors attendez, hop. Oh là le chat, voilà, vous pouvez leur répondre. Hein. C'est ceux qui sont dans la salle là, qui découvrent un peu la fan zone. Donc quart de finale, les Françaises s'en sortent avec un premier match déjà très relevé. Ça veut dire qu'on laisse de l'énergie, hein, on laisse beaucoup de concentration et d'énergie dans ce match-là. 37-31, c'était encore plus serré que ça, hein, la fin de match, parce que vous avez vu, quand les matchs n'arrivent pas à 45 touches, c'est qu'ils se terminent au temps, à la fin du chrono des 3 minutes du dernier relais. Ça veut dire que là, à la fin, la Coréenne était en retard, mais de 2 points seulement. Mais après, quand on est en retard, il faut aller plus vite, il faut prendre plus de risques. Et du coup, Oriane Malo a pu après mettre un plus grand écart à la fin de ce relais. Mais 37-31, on voit que les matchs qui vont pas à 45 sont très disputés et sont très serrés. Hein. On voit que derrière, l'Italie a tenu son rang en étriquant 39-26 l'Égypte, qui était numéro 8. La Pologne aussi, qui se sort d'un match irrespirable contre les USA, 31-29. Et la Chine, qui sort l'Ukraine, qui avait un tableau voilà, plutôt prenable à sa portée, 45-41. On voit là, eux, le seul match à être allé au bout, mais peut-être que c'était très serré et qu'à la fin, ça s'est décanté. Ensuite, ça veut dire qu'on arrive en demi-finale, et la France, dans son tableau, va rencontrer la Pologne, nation numéro 3. L'autre demi-finale, c'est l'Italie contre la Chine. Les vainqueurs de la demi-finale vont en grande finale, hein, celle pour la médaille d'or. Les perdants vont jouer la petite finale pour la médaille de bronze. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces demi-finales? Encore des matchs très serrés, très relevés. On voit avec des scores qui sont allés au bout, mais l'équipe de France qui remporte 45-39, sa rencontre, elle s'est vraiment accélérée à la fin. Il y avait vraiment beaucoup d'écart. On était à une trentaine de touches avant ce dernier relais. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les Polonaises ont dû accélérer le jeu, ont dû prendre plus de risques. Du coup, elles ont fait plus d'erreurs. Et Oriane Malo a pu finir à 45. Et on voit derrière l'Italie qui met encore une énorme victoire face à la Chine, 45-24. Et donc, vous l'avez compris, la finale, ça a été France-Italie. Et quelle finale, hein, ceux qui étaient, vous vous en rappelez encore, cette finale a été irrespirable avec Oriane Malo qui a mené à 20 secondes de la fin, elle menait 29-28. Moi, je vous avoue que cette touche-là, je l'ai célébrée très fort parce que je me suis dit, il reste 20 secondes, on peut défendre 20 secondes, ça se fait. Et là, l'Italienne qui nous sort une attaque, mais de nulle part, une attaque de super loin, énormément de puissance, qui égalise à 29 partout. Il reste 10 secondes. Évidemment, les filles vont pas jouer cette dernière touche. Elles vont aller à la mort subite. La mort subite, hein. Il y a un tirage au sort. Les Bleus ont gagné le tirage au sort. Ça veut dire qu'on rajoute une minute. Si à la fin de cette minute, il n'y a pas de touche, c'est l'équipe qui avait gagné le tirage au sort qui remporte le match. Ça va rarement à cette dernière touche, hein, mais ça donne un petit côté, il y a une équipe qui doit se bouger un peu plus. On arrive donc à cette minute de plus. Ça sent pas bon. Hein. Oriane Malo s'est pris deux touches très importantes qui font très mal au mental, très mal aux jambes. Et la touche a l'air de quand même plutôt bien commencer. Je la vois d'un peu loin, mais petite erreur. Le bras peut-être un peu fatigué, la main trop basse. Elle se rapproche un peu trop, l'Italienne. Contre-attaque éclair. Et c'est terminé. L'Italie remporte sa finale. 30 touches à 29. Un score très très serré. Oh, j'ai oublié de vous mettre sur Twitch.
tous mes plans. Il y a Lola qui nous dit « J'y ai vraiment cru, mais 2 défaites à la mort subite, ça fait mal. » Et oui, parce qu'Oriane Malo a eu le même scénario en individuel, une finale qu'elle a perdu d'1 point à la mort subite. Et là, ouais, ça fait mal. Elle va avoir peut-être, je sais pas, des petits traumatismes de sportifs de haut niveau. On verra, j'espère à elle. En tout cas, une défaite à pas grand-chose. Oui, c'est vrai, une défaite à pas grand-chose, mais une défaite quand même, ça aurait pu basculer. Moi, je vous dis que les 3 derniers relais, voire 4, l'Italie a été impressionnante. Elle était derrière tout le match. Mais par contre, quelle force mentale. Il y a aussi, si je peux me permettre, la petite gestion des remplaçantes. Hein, on voit que l'Italie fait son remplacement plus tôt. La remplaçante n'a pas joué. Hein. Une fois qu'on fait son remplacement aux Jeux Olympiques, c'est terminé. On n'a plus de remplaçants. Hein, c'est un peu la spécificité des Jeux Olympiques. Parce qu'en Coupe du Monde, on peut changer autant de fois qu'on veut par rencontre. On ne change qu'une fois par rencontre, mais après on peut changer aux autres rencontres d'après. Là, on commence en quart de finale avec sa remplaçante. Dès qu'elle rentre, peu importe dans le match, elle reste dans l'équipe jusqu'à la fin. L'autre ne peut plus jouer. Donc on fait rentrer notre remplaçante pour son dernier relais à elle, qui était notre avant-dernier relais. Elle a du coup un match de moins dans les jambes que la remplaçante italienne. Elle a l'air aussi un peu moins performante. Et voilà, c'est pas là que se fait le match, hein, mais les Italiennes ont eu une remplaçante plus performante. Et moi, ça m'a fait un peu mal au cœur de voir la remplaçante rentrer pour ça. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont fait rentrer la remplaçante aussi? Il y a une raison à ça, aux Jeux Olympiques, qui est une règle horrible en escrime. Eh oui, la médaille, parce qu'il y a une règle aux Jeux Olympiques, c'est que si le remplaçant n'a pas joué, il n'a pas de médaille. Donc, est-ce qu'ils l'ont fait rentrer pour qu'elle ait aussi sa médaille? Et là, on rentre dans les débats de est-ce qu'il valait mieux pas une fille pas médaillée et les 3 autres en médaille d'or, plutôt que les 4 en médaille d'argent. Ah, c'était un peu la loterie quand même, 30-29. Je pense pas que ça se joue là-dessus. Mais voilà, il peut y avoir des petits débats qui se lancent là-dessus. On va voir ce que vont faire les autres équipes, parce que c'était la première épreuve par équipe. Est-ce qu'ils vont avoir la même stratégie? Ça dépend aussi du niveau de son remplaçant. Hein. Des fois, il y a des armes où il y a beaucoup d'écart entre les 3 meilleurs et la 4e. Des fois, c'est très serré. Hein. Presque tout le monde aurait pu faire partie de l'équipe. Donc voilà, pour les pédames, je vous mets un petit jingle. Ça, c'est quand on change de chronique, parce que maintenant, on va parler d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est parti. Voilà, toujours les jingles, les chansons, hein, c'est un pote à moi qui les a créés exprès pour la fanzone. Vous allez le voir tout à l'heure d'ailleurs, il m'a dit qu'il arrivait à 19h, donc vous pourrez lui demander des autographes, il adore ça. Donc aujourd'hui, l'épreuve qu'on a vue, qui a commencé depuis ce matin, c'est le sabre, homme par équipe. Hein, maintenant, il ne reste plus que les épreuves par équipe, toutes les épreuves individuelles ont été faites. Et on va voir, je vais vous mettre tout de suite le tableau de départ, comme pour les filles, à l'épée. Hop. Sabre, homme, équipe. Le tableau de départ, on voit ici une équipe de France en position 4. Et tout de suite, on remarque, comme tout à l'heure, que l'équipe de France n'a pas fait partie de l'Olympiade de Tokyo 2021. Encore cette équipe-là, ça veut dire que voilà, à l'INSEP, avec l'équipe de France, on a fait monter le niveau quand même de cette arme. Hein. Apiti Bolade, qui est dans l'équipe, avait participé, lui, en individuel à l'épreuve à Tokyo en 2021. Et en fait, il y a 2 façons de participer aux Jeux Olympiques. Si l'équipe est qualifiée, les 3 joueurs de l'équipe vont faire l'épreuve individuelle. Donc c'est la meilleure façon d'envoyer des tireurs aux Jeux Olympiques. Si l'équipe n'est pas qualifiée, il faut aller remporter le tournoi de sa zone. Les zones, c'est la zone Afrique, la zone Europe, la zone Asie, la zone Amérique du Nord, la zone Amérique du Sud. Et là, il y a des compétitions ultra relevées parce qu'ils n'en prennent qu'un par zone. Donc il faut être le champion d'Afrique ou il faut être le champion d'Europe, hein, pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques en individuel. Seulement si son équipe n'est pas qualifiée, bien sûr. Dès qu'on a une équipe qualifiée, le sélectionneur envoie ses 3 joueurs en individuel. Donc voilà pourquoi là, il n'y avait pas de France en sabre homme par équipe en 2021. On voit quand même que le travail a été assez performant parce que l'équipe se place 4e au départ de cette compétition, hein, avec en 1 la Corée du Sud, championne olympique en titre. Hein. Il y a dans cette équipe le champion olympique de Paris 2024.
hein, en Corée du Sud, qui a gagné l'épreuve individuelle. On voit les USA qui passent de la 8e place à Tokyo en 2021, qui démarrent ces Jeux au 2e rang. Hein, incroyable remontée des USA. La Hongrie, médaille de bronze en 2021, démarre à la 3e place. En 4, les Français. En 5, l'Égypte, c'est équilibré. L'Italie, qui a un peu chuté, hein, qui est à la 2e place, mais qualifiée, qui était à la 2e place à Tokyo, donc médaille d'argent, mais qualifiée à la 6e place, donc tout est à jouer encore. L'Iran, qui démarre 7e, avec une 6e place à Tokyo en 2021, et une nouvelle venue, le Canada, qui démarre du coup tout en bas, 8. Comme tout à l'heure, le 1 sur le 8, le 2 contre le 7, et donc la France a un tour équilibré pour son quart de finale, le 4 contre le 5. France, Égypte, qu'est-ce qui s'est passé à ce quart de finale? Eh ben, tous les matchs au JO sont très durs, et ce quart de finale a été très serré, avec une victoire de la France 45-41. Alors là, vous allez voir, hein, au sabre, tous les matchs vont à 45. Hein, parce que c'est très rapide le sabre, il n'y a pas de chronomètre, donc tous les matchs vont au bout des 5 touches. Hein, le relais 1 qui fait 5, 10, 15, 20, 25, jusqu'à 45, 9 relais. Donc voilà, on voit la France qui s'en sort, 45 touches à 41. On voit que la Corée du Sud tient son rang, 45-33 contre le Canada. L'Iran qui surprend les USA, à la touche finale, 45-44. Donc vraiment, ça a dû être un match incroyable. Et derrière, la Hongrie, 45-38 sur l'Italie. Mais maintenant, vous voyez, on est le 4 du tableau. Donc, qui dit le 4 du tableau dit qu'on va affronter les champions en titre, la Corée du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé à cette demi-finale? C'était là, tout à l'heure, à 16h. Et c'était très compliqué. Et c'est même terminé pour nos Bleus dans cette course à la médaille d'or seulement pour l'instant. Hein. On voit ici que les Bleus ont terminé leur match à 45-39 et le score n'est pas si grand que ça, mais voilà, il y a eu dans ce match des trous d'air de l'équipe de France, notamment un Apiti Boladé qui a pris un 5-0 à un moment crucial, un 8-2 à un moment j'ai vu, où on était devant et la Corée repasse devant, et le dernier relais de Sébastien Patrice a un peu sauvé le score parce qu'il prend le relais à 40-29 je crois, 40-29, donc il met 10 touches, il s'en prend 5, il lui fallait un 16-4 pour gagner contre le champion olympique en titre, numéro 1 mondial. Voilà, il a tout donné, on le félicitera. Et derrière, on a la Hongrie qui bat l'Iran 45-43, encore un match serré. L'Iran m'a l'air bien remonté quand même. Hein. Et c'est pas bon signe parce que du coup, les perdants de la demi-finale vont aller s'affronter pour la petite finale. C'est le match que nous, on va pouvoir voir ce soir à 19h30. Le voici, la France et l'Iran. Là, c'est un match qui brûle. Le gagnant remporte la médaille de bronze. Le perdant remporte aucune médaille. Aïe, 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 aïe. On verra tout à l'heure ce qui va se passer. On le verra ici, à la fan zone. Et l'autre match, à 20h30, la finale. La Corée du Sud contre la Hongrie. Donc voilà, la Corée du Sud va défendre son titre olympique. Ça va être quelque chose d'assez incroyable si on voit des doubles champions olympiques ici. Petit jingle, on parle très vite de ce qui se passe demain, et après, on aura terminé, nous, ici. Et Flavien qui vient d'arriver, salut Flavien! C'est la fin, Flavien, c'est la toute fin. On vient de changer la chronique, c'est la dernière chronique. On parle de ce qui se passe demain. Est-ce que tu veux? Flavien, regarde, tu as Ernesto là-bas, tireur de torsi. Flavien qui était ancien tireur de torsi. Tiens, je te laisse te présenter. Je me laisse me présenter. Bonjour à tous ceux que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas en contrepartie. Je m'appelle Flavien Orion, j'ai 23 ans, je suis né en 2001 et j'ai commencé l'escrime en 2008, ce qui fait que j'avais à peu près 7-8 ans. Et j'en ai fait pendant 16 ans jusqu'à l'année dernière. Voilà. Et maintenant j'habite à Trappes et des fois je vais m'entraîner là-bas, mais ça fait plus loin. Et j'aime bien l'escrime. Bravo Flavien, merci à toi. Vous n'étiez pas là au début et du coup je dis que j'étais tout seul.
Est-ce que vous allez pouvoir faire beaucoup de bruit juste pour que Twitch nous entende et que, ça y est, on sache que je suis pas tout seul? Est-ce que vous êtes là, Twitch? Merci, je pense qu'on Pour de vous a voix, entendu. merde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire demain? Oui, demain, c'est ça. C'est le Redam par équipe. C'est ça? C'est le bon truc, ça? Redam par équipe. Floridam par équipe. Je vous le mets ici. Là, j'ai monopolisé la parole. Là. Allez, vas-y, Flavien, si tu veux, tu peux le faire. Mais c'est pas qu'on a gagné des médailles aujourd'hui? On a déjà tout fait, tu peux. Bon, bah écoute, j'ai rien à dire, moi, du coup. Si tu présentes le J'ai chaud. Ouais, je le fais. Ouais, allez, fais-le. Donc ça, c'est l'épreuve de demain. On voit le tableau de départ du Fleuret-Dame par équipe. Le Fleuret-Dame en France qui est un peu dans la tourmente. Hein. Vous avez dû voir dans la presse les déboires de Isaora Tibus qui a enchaîné une suspension pour suspicion de dopage. Puis ensuite, c'est en tout petit là, non? Une suspicion de dopage, puis quand elle a eu le droit de revenir, elle s'est... Si, vas-y là. Quand elle a eu le droit de revenir, elle s'est blessée. J'ai quitté la page? J'ai perdu ma photo. Bon, je vais la rouvrir, c'est pas grave. Tableau de départ, Fleuret-Dame, il est là. Donc quand elle a eu le droit de revenir, elle se blesse au championnat d'Europe au genou. C'était les ligaments, donc une blessure qui fait très peur. Elle a passé beaucoup de temps à se réparer, à se remettre le genou en place. Isaora Tibus, elle a galéré avec le temps de prépa restreint avec les JO. Oui, c'est vrai, du coup elle est moins préparée. C'était notre athlète numéro 1 au Fleuret-Dame. Hein. On lui souhaitait un bon rétablissement. Elle revient. Au moment où elle revient, il y a un appel sur son jugement antidopage. Donc, elle est en suspens. L'équipe de France a dû faire un choix. Est-ce qu'on prend le risque? Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que si après les Jeux, elle est jugée coupable, toutes ses performances sont enlevées. Bon, au fleuret individuel, c'est pas grave, vu qu'elle a perdu au premier tour. Mais ça veut dire que si elle avait fait une médaille, c'était le risque qu'on lui enlève sa médaille. Et du coup, elle est dans l'équipe. Ça veut dire que si l'équipe va chercher une médaille demain et qu'elle finit coupable, on enlève la médaille à toute l'équipe. Donc l'équipe de France prend le risque, fait confiance à Isaora Tibus. J'espère que le risque en vaut la chandelle aussi pour sa santé, parce qu'elle peut aussi terminer de se bousiller le genou. Et là, c'est terminé en tant qu'athlète. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On voit que l'équipe de France était médaillée d'argent en 2021 à Tokyo. Hein, et du coup, on a en numéro 1 l'Italie, qui était en bronze à Tokyo. En numéro 2, les USA, qui étaient 4. Ensuite, c'est nous, la France. En 4, on a le Japon, qui avait fini 6 chez eux au Japon. La Pologne, qui n'était pas qualifiée à Tokyo, est top 5. En top 6, le Canada. En top 7, la Chine, qui n'était pas qualifiée à Tokyo. Et en top 8, l'Égypte. On voit qu'il n'y a pas de champion en titre parce que c'était la Russie. Et la Russie, pour des raisons politiques, ne participe pas. Faut regarder un peu sous le gosier pour samedi soir. Et j'espère qu'il en reste. En tout cas, voilà, je ne sais pas comment ça sent, mais je peux vous montrer le premier tour, les quarts de finale, hop, qui sont ici, avec un premier tour contre le Canada pour l'équipe de France. Alors là, c'est pas un tour facile, le Canada. On connaît de grandes athlètes au Canada. L'Italie qui affrontera l'Égypte, les USA, la Chine, la France sur le Canada et le Japon, la Pologne. Voilà, beaucoup de stress pour demain. C'est aussi une journée où moi je serai au Grand Palais le soir. Donc comme hier, il n'y aura pas l'émission, mais il y aura un petit live du téléphone pour vous faire un petit coucou pour ceux qui sont à la fan zone. Et ensuite, on regardera les matchs comme d'habitude. La musique de fin, c'est terminé pour ce soir l'émission qu'on termine pile à l'heure aujourd'hui. On avait un peu plus le temps. D'habitude, les demi-finales commençaient à 19h pile. Là, ça commencera à 19h30. Donc, à 19h30, les sabreurs, hommes, qui vont essayer de décrocher une médaille de bronze. Hein, ça va être quand même quelque chose d'inédit s'ils y arrivent.
Le sabre homme revient sur le devant de la scène depuis il y a longtemps, depuis Lamour, vous imaginez, Jean-François Lamour, ça fait combien de temps? Donc on croise les doigts fort, on va les encourager très fort. Et moi je vous dis à demain. Bonne soirée à toi aussi Nathan. Merci à tous d'avoir été là. Restez jusqu'au bout de la chanson finale. Hein, la chanson finale toujours par Flavien. Et ensuite on va se souhaiter des bons matchs. Jouez là, comme ça vous allez voir la fin. Je remets la bonne page. Cheap viewer on... Ah non, ça c'est nul ça. C'est de la pub. J'enlèverai lui. J'ai pas encore de modo. On y va pour la chanson de fin juste avant notre petite finale des sabreurs hommes. Et j'espère qu'on se retrouve demain avec des bonnes nouvelles. Salut!